Kwatkina, ici Alexandre Nipoado, accompagné de mon collègue André Dudomaine. En fait, il va se joindre à nous juste à l'instant. En fait, on va parler un peu plus d'actualité de ce qui se passe cette semaine parce que l'été est vraiment commencé. Fait que, je sais qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, puis cette fin de semaine aussi. Fait qu'on va partager un peu qu'est-ce qui se passe. Oui, André? Bonjour. Alors, oui, ça va être un podcast entre nous et un peu plus éclair. Alors, l'équipe de Terre en Vue est à pied d'œuvre. On sait que c'est l'été, le temps de nos grands événements. Il y a eu évidemment tout le mois de juin où on a eu plein d'activités fort intéressantes. La cinémathèque, la projection des 6 saisons à Tikamek avec des aînés de Manoine qui étaient là pour voir le film, qui n'est pas en circulation. Pour eux, c'était peut-être pas une découverte, mais en tout cas une redécouverte d'un film assez rare, puisque les gens ne croyaient pas quand je disais il va y avoir des interruptions pour des changements de bobine. Parce que les gens ne s'imaginent pas qu'il y a encore des endroits où on projette en 16 mm. Eh bien oui, c'est la copie du film est gardée en route en cinémathèque et rarement présentée. Donc, c'était une occasion vraiment spéciale. On espère que ce sera numérisé un jour pour une meilleure circulation parce que c'est toute la vie traditionnelle qui existe encore. Dans les débuts des années 80, on voit que ça commence à s'éroder, à être plus difficile avec l'envahissement du territoire par les forestières, les zecs, puis tous les chalets, puis on ne sait plus quoi encore, là, du territoire traditionnel. Mais il y a encore des familles qui parviennent à garder toutes les techniques de la tradition. C'est vraiment magnifique de voir ça, et c'est pas si loin. Il y a des gens qui s'en souviennent. On avait bien sûr, datant de la même époque, Mémoire battante d'Arthur Lamotte, qui lui, plutôt que le côté matériel, là, dans Mémoire battante, s'est intéressé plutôt à toute la spiritualité qui soutient ce monde matériel et notamment ce qu'on appelle le chamanisme. Je n'aime pas beaucoup le nom parce que ça a été importé d'Orient, alors qu'il faudrait plus parler, je pense, de contact étroit entre le monde spirituel et le monde matériel qui va naturellement. Je pense qu'il n'y a pas de surnaturel dans la tradition autochtone, puisque la présence de l'esprit est là dans la nature des choses et dans les activités. Alors, le Mémoire battante met ça bien en évidence. Et on a eu bien sûr nos 2 cérémonies au Jardin des Premières Nations qui a été diffusée sur Facebook. Ça se peut-tu 2000 écoutes, Alexandre? Je pense qu'il y a un peu plus que ça maintenant, je vais regarder. Là. Ça a été énormément écouté. C'était une très belle cérémonie avec beaucoup féminine. C'était des femmes qui étaient là. C'était dirigé par Cédalia Fadio. Puis après, on s'est retrouvés au Quai de l'Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal. Et là, on a eu la chef Gossonawe Skydeer, la grande chef du Conseil Bohac de Ganawagé, qui a eu d'interventions formidables avec la mairesse de Montréal. Alors, ça a été vraiment un moment formidable qui a eu beaucoup de répercussions médiatiques et c'est là qu'on a aussi allumé le feu du midi avec le Deer Family Dancers. On avait des Buffalo Hat Singers, en fait, c'était un moment très fort pour marquer sur l'île Tiohtià:ke, Montréal, le 21 juin 2022. Alors, et on a eu un avant-goût, parce que c'est vraiment un avant-goût à l'Université de Montréal, d'un concert qui va se faire au mois d'août. Alors, avant-goût pour août, ça rime. C'est le concert qui aura lieu le 14 août à la Grande Bibliothèque, qui va être important. On va en parler tantôt. Alors, ça a été un bel événement. Puis on a eu la lecture de Ikun Nin Machimanitu Inushkweu,
Je suis une maudite sauvagesse, le texte maintenant canonique, on oserait dire, là, de Anat Mekadesh, qui a été lu et interprété, lecture très, je dirais pas personnelle, mais lecture très sentie, voilà, de Natacha Canapé-Fontaine, de larges extraits du texte de Anne Canapé-Fontaine. Et d'ailleurs, quand on le voyait immédiatement après les 6 saisons à Tikanek, ça avait des résonances très fortes sur le territoire, son occupation, puis la coupure très brusque qu'il y a eu. Ce moment-là est bien décrit d'ailleurs dans Coucoum, que j'ai fini par lire. Je pense que c'est en train de lire aussi, Alexandre, le texte de Michel Jean. Je suis rendu aux 10 dernières pages. Je suis rendu aux 10 dernières pages. J'ai pas hâte de finir. Alors donc, il y a ce chapitre où les gens vont vers le territoire et là, ils se heurtent à la forêt qui descend la rivière avec des travers, quelque chose qui ne s'entendait pas. Et tout d'un coup, ils sont refoulés vers Pointe-Bleue, qui était d'abord un lieu d'été et pas un lieu de résidence permanente pour la plupart. Et tout d'un coup, Velin se trouve sédentarisé du jour au lendemain, sans aucune préparation, compensation. Alors, ça donne une idée aussi de la brutalité de la coupure et et comment la reconstruction actuelle se fait aussi sur des traumas importants. Et puis, il y a eu les écoles résidentielles, bien sûr, pour Trois-Flora, qu'on peut encore voir sur tout.tv. Mais ça a été très, très bien réalisé, une série télé. C'est 6 épisodes, si ma mémoire est bonne, 5 ou 6 épisodes. Et vraiment, il y a là... il y a beaucoup d'anciens, de survivants, en fait, des pensionnats autochtones, beaucoup Anishinaabe, puisque l'action se passe en Abitibi, et qui ont servi de conseillers à la scénarisation, à la réalisation de la série. Donc, il y a un accent de vérité très fort. C'est vraiment à voir. C'est tout.tv, je pense, si on veut voir. Oui, c'est accessible par tout.tv. Il faut s'abonner, par contre, c'est en extra. Mais à ce qu'on m'a dit, c'est qu'éventuellement, ça va passer dans les réseaux d'APTN au mois de septembre. Fait que pour ceux qui ne veulent pas payer tout.tv extra, vous pouvez avoir gratuitement sur APTN au mois de septembre. Mais non, il ne faut pas leur dire ça. Il faut leur dire vite, il faut aller voir. Et sortez votre carte de crédit. Oui, je me suis abonné à tout.extra juste pour cette occasion-là. J'espère qu'ils vont continuer à offrir d'autres contenus autochtones parce que éventuellement, je vais me désabonner s'il n'y en a pas d'autres de nouveaux. Espérons-le, en effet, que ça... Mais j'ai cru voir qu'ils avaient d'autres contenus autochtones déjà. Quand je suis allé voir pourquoi Flora, il me semble qu'il y avait d'autres liens vers des contenus autochtones. Je ne les ai pas en mémoire maintenant, mais en tout cas, c'est sûrement quelque chose à aller explorer. Ou sinon, je pense Radio-Canada aussi, qui est le principal producteur avec APTN. D'ailleurs, ça, c'était souligné aussi. Collaboration Radio-Canada-APTN, c'est tout à fait nouveau. Autour d'une dramatique télé réalisée par une maison de production et dirigée par une réalisatrice Mohawk. Ça, vraiment, on est dans la grande nouveauté. Et puis là, pour nous, ce qui s'en vient de plus immédiat, c'est voilà, c'est sur tout.tv. Vous voyez plusieurs productions. Rumble, excellent, qu'on avait eu en première à Présence autochtone il y a quelques années de ça, et qui montre toute l'influence des cultures autochtones sur la musique nord-américaine contemporaine, la musique populaire, le rock'n'roll, le blues, le folk.
Alors, et puis, voilà, d'autres séries qu'on retrouve sur tout.tv. Donc, je pense que ton souhait, Alexandre, est bien réalisé. Et là, ce qui s'en vient pour nous, c'est il y a un événement à la Guilde, alors, qui sont sur la rue Sherbrooke, près du Musée des Beaux-Arts maintenant. Alors, la Guilde, anciennement la Guilde canadienne des métiers d'art, qui s'appelle tout simplement la Guilde aujourd'hui, et qui est beaucoup plus une formule galerie qu'une formule boutique. Et là, ils vont ouvrir le jeudi. C'est jeudi, demain. Ben voilà. Demain, ça va durer jusqu'en septembre, une exposition d'œuvres en papier. Et Terres en vue, on est partie prenante. On a amené une artiste autochtone, Christine Siwi-Wawanoloa, qui va être une des artistes exposantes à la Guilde dans ce contexte-là. Et pour nous, ben, c'est un peu traditionnellement notre collaboration avec la Guilde. C'est le moment aussi où on donne le premier coup de baguette sur le tambour pour annoncer présence autochtone qui, lui, va arriver un peu plus tard. Du 9, alors ça va être en août, du 9 au 18 août. Alors, réservez les dates, prenez des vacances, mais prenez-les à Montréal. C'est là que l'action va être du 9 au 18. Et donc, on va réinvestir la place des festivals. Il y a déjà des concerts qui sont connus, on peut déjà en parler. Il va y avoir Mathieu. Ça va être samedi le 13 août, oui, ma mémoire est bonne, le 13 août, qui est un samedi, on aura Mathieu. C'est des chansons de son nouvel album. Alors, il y a un lancement, c'est une fourchette à deux branches. Il y a un lancement qui se fait sur la communauté de Ouachapna, Liotenam, durant Innu-Nikamu, le grand festival de la chanson autochtone sur la Côte-Nord. Et tout de suite après, Mathieu s'envole vers Montréal avec ses musiciens pour venir faire l'autre branche du même lancement, qui sera sur la place des festivals dans le cadre du Festival international Présence autochtone. Donc, le 14 août en soirée. Restez attentifs. La programmation s'en vient, on l'annonce le 19 juillet. Un autre concert qui est déjà bien annoncé, j'en parlais tantôt, c'est celui du... celui-là, il est le 14 août, oui, puisqu'il est le dimanche, le 14 août. Un concert qui s'appelle « Quelque part et autre lieu », avec deux grandes artistes autochtones, trois grandes artistes autochtones, devrais-je dire. Donc, il y a Diantha Edmunds, qui est une soprano, donc avec une formation classique, mais qui est aussi Inuk, très fière de sa tradition inuite, qui va interpréter des poèmes de Joséphine Bacon, tirés de son recueil Ouyesh, et les poèmes ont été mis en musique, donc par Tim Brady, qui est un compositeur de musique contemporaine, très connu, très bien coté dans le monde du classique contemporain. Donc, voici une artiste autochtone qui s'initie au son et au langage et à la tournure d'une autre langue autochtone, l'Innu-Aimun, pour rendre les poèmes de Joséphine Bacon. Et on en a eu des extraits à la salle Claude Champagne au mois de juin. Et waouh, c'est magnifique. Là, vous voulez être à ce concert-là, et à l'auditorium de la Grande Bibliothèque, c'est pas une très grande salle. Je conseille à tous ceux qui veulent y être d'acheter des billets maintenant, parce que bientôt, la Virée Classique va le mettre sur son site. Et quand la Virée Classique va envoyer ça à son réseau
et que les gens vont lire Tim Bradley, vont lire le nouvel ensemble moderne qui va accompagner les poèmes, le chanté de Joséphine. Forestare, le groupe de guitare classique, qui lui va avoir 2 autres pièces avec André Lévesque-Sioui. Alors, André Lévesque-Sioui, c'est une poète, conteuse, auteur Wendat bien connue, qui a une présence extraordinaire sur scène. Elle va interpréter avec le groupe Forestare certains de ses poèmes et fera la narration aussi en français contemporain de Arauca, qui est une pièce chilienne racontant la guerre de conquête et la résistance mapuche aux conquistadores espagnols. Donc, connaissant la fougue et la force de la voix d'André Lévesque-Sioui, ceux qui la connaissent, ça sera là aussi quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, Alexandre Etier, celui qui dirige Forestare, il y a une collaboration extraordinaire entre l'ensemble et l'interprète. Et c'est la même chose avec le nouvel ensemble moderne et Diantha Edmonds. Un concert exceptionnel. Les billets sont en vente maintenant, je le répète, parce que si vous ceux-là qui écoutent, là, puis qui disent « Ah ben, on les prendra plus tard », je ne vous conseille pas. Je vous dis, demain, après-demain, ça va encore aller, mais bientôt, dès que dans le circuit de la musique classique, là, il y a des vrais amateurs de musique classique qui, eux, vont voir l'importance de la chose et qui vont remplir la salle. Donc, les amateurs de la créativité autochtone contemporaine, l'expression exceptionnelle qu'on trouve maintenant au travers l'effervescence artistique autour des arts des Premières Nations. Il faut vite passer, prendre des billets. Hein. On a un lien, Alexandre, pour ça. Hein? Oui, je l'ai partagé. Parfait. Alors, voilà, mais il y a plein d'autres activités aussi fort intéressantes. Il n'y a pas un power chez vous, Alexandre Banoine? Bah, c'est ça, le power de Manoine, ça va être à la première fin de semaine du mois d'août. C'est juste quelques jours avant Présence autochtone, en fait. Mais plus proche de nous, il y a quand même beaucoup d'activités qui se passent pour la fin de semaine. Je vais vous montrer ça. Si on peut peut-être commencer avec les powwows, les événements. Juste un instant. Ouais, il y a le powwow de Kahnawake en fin de semaine, du 9 au 10 juillet. Echoes of a Pride Nation, c'est je pense, l'un des plus grands powwows au Québec qui est compétitif. Fait que ça va se faire à Kahnawake. Il y a aussi le powwow de Mashtouillas au même du 8 au 10. Ça, c'est un autre. Je sais que j'ai des amis qui vont y aller en fin de semaine. Puis, il y a le festival Manoine qui est du 8 au 10. Fait que c'est vraiment... Je pense que c'est quand même... ça fait quand même quelques éditions qu'ils ont à leur ceinture. Puis, je vois que ça bouge beaucoup là-bas parce qu'il y a beaucoup d'artistes Innu, Atikamekw. Puis, il y a beaucoup aussi de nouveaux artistes qui mériteraient d'être mieux connus là, à cet événement-là. Pour ce qui est du Québec, on a le FEC, on a Canem qui va jouer le 9. Ce samedi à 5h30 à la scène d'Auto-Québec. Puis le 13, on a Laurent Nico qui va jouer aussi au Festival du Québec. Fait que pour l'instant, c'est pas mal ça que j'ai. Je sais pas si tu as des petits commentaires pour nos amis de Musique Nomade. On dirait que ça bouge beaucoup de leur côté. Alors, ce qui veut dire que le mois de juillet, le mois d'août, on peut se plonger, baigner dans les cultures autochtones. C'est fantastique parce qu'il fut un temps, je m'en souviens,
C'est pas pour rien que j'ai des cheveux blancs. Alors, je m'en souviens, il fut un temps où les artistes autochtones, on ne les voyait pas beaucoup. Ils étaient invisibilisés. Et maintenant, ben, ma foi, le fameux titre du film de Desjardins-Mondry, là, Le peuple invisible, s'en vient de plus en plus daté, puisque la visibilité au travers, en tout cas, certainement, avec le dynamisme et la productivité des artistes autochtones, hein, qu'ils soient inuits ou des Premières Nations, et puis maintenant l'accueil qu'on trouve pour leur performance, leur prestation dans les différents événements, dans les différents lieux de diffusion. Il y a une belle profusion et dans cette profusion-là, énormément de diversité aussi. Ce n'est pas parce qu'on est allé à un endroit qu'on a tout vu. Et c'est intéressant. En tout cas, je recommande aussi toujours aux gens de prendre différents lieux, de programmer différentes disciplines, aller voir un film, une exposition, un concert. Et c'est toujours intéressant les perspectives qui s'ouvrent quand on est devant différents artistes, différentes expressions, différentes nations. Et ça ouvre toutes sortes d'horizons, de questionnements. C'est une expérience humaine très, très enrichissante d'aller comme ça à plusieurs niveaux et à plusieurs lieux, plutôt que de se fixer un seul corridor. Alors, voilà, c'est les recommandations du great and most respected Grand Chief André. Là, il faut que je précise, ça c'est un peu devenu un gag ici, c'est que j'étais allé en Norvège avec toute une délégation autochtone. Terres en Vue avait organisé pour une semaine culturelle canadienne. Hein. C'était pas seulement autochtone, mais c'était à Ullensaker, une municipalité en Norvège, peut-être une 50aine de kilomètres d'Oslo. Et on avait donc une semaine d'activité là-bas. Alors, il y avait des Mohawks, des Abénakis, des Inuits et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais une lettre qui m'attendait avec du tabac à l'intérieur. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas pu venir à l'événement et qui avait demandé aux organisateurs, mais c'est qui qui mène cette délégation? Donc, ils ont dit, nous, on a négocié avec Terres en Vue, c'est André Dudomaine, le directeur, qui va venir. Alors, il m'a adressé la lettre en commençant, en m'appelant Great and Most Respected Grand Chief André. Alors, je porte le titre désormais depuis mon passage en Norvège. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin? Peut-être rajouter aussi un rassemblement, c'est un festival d'été Tilitarnit au conseil en fait, c'est ça, il y a un festival qui se donne du 14 juillet au 10 septembre au conseil Centre canadien d'architecture. Puis, je vais vous donner le lien. En fait, c'est ça, il y a plusieurs activités qui vont se faire là-dedans. Centre canadien d'architecture, je n'étais pas au courant. Hein? Oui, on l'a reçu par Trina. Trina vous a envoyé. Fait que c'est des expositions, c'est des films, c'est des jeux. En fait, c'est comme un peu découvrir la culture inuit aussi, parce que on va voir des cinéastes qui vont projeter leurs films là-dedans. Puis il y a une programmation qui va aller jusqu'au 10 septembre. Puis il y a aussi, je
Puis on voulait parler, on a aussi une offre pour le Screenwriting Residency, une résidence d'écriture pour faire des scripts, pour faire des films. Ça se fait en présentiel, puis ça se fait aussi en virtuel. Fait que les gens du Québec pourraient s'inscrire, les Autochtones surtout, parce que c'est dirigé pour les Autochtones qui ont déjà une carrière d'écriture, puis qui veulent avancer là-dedans. Fait qu'on a jusqu'au 27 juillet pour appliquer. Puis ça va se faire du 10 au 14 octobre 2022. Fait que je pense que c'est super intéressant qu'on s'inscrive. Moi, j'ai quasiment envie d'y aller, là, en fait. Puis c'est ça. Moi, j'encourage les gens qui veulent faire des films ou faire des productions audiovisuelles comme pour toi, Florent, ou faire des comédies. Ce serait le fun d'en avoir plus. Là. Oui, effectivement, de plus en plus, on a eu le réalisateur de L'Inhumain, Jason Brennan, qui nous a parlé de l'importance du scénario. Il y a dans ce podcast, hein, lui, il a même storyboardé, c'est-à-dire dessiné son film séquence par séquence avant de le tourner. De plus en plus, si les gens veulent faire une carrière en cinéma, en tout cas, du moins dans le long métrage, le court métrage, on est moins exigeant, mais dans le long métrage, de plus en plus, on demande que tout soit, de tout voir avant d'investir. Alors, on peut peut-être retenir ce qu'Orson Welles disait, qu'il faut avoir le meilleur scénario avant le tournage pour le déchirer en cours de route. Mais le reste que l'enjeu scénario est extrêmement important dans la démarche pour réussir à faire un film un tant soit peu important. Donc, ce type d'atelier-là, pour ceux qui s'intéressent. Et là, celui-là est très spécialisé puisqu'il s'adresse à des scénaristes, à des auteurs, à des du milieu des Premières Nations. Alors, et en plus, qu'on puisse le suivre en ligne, c'est un gros avantage parce que Banff, c'est magnifique, mais c'est pas n'importe quoi. Il y a aussi le Festival Nuit d'Afrique. Ils nous ont approché pour avoir des artistes ou avoir une table. Du moins, je ne sais pas si tu peux développer là-dessus. Oui, ça s'appelle le marché Tombouctou. Alors, c'est un énorme... il y a un souk, voilà, employons le mot nord-africain, le souk, un énorme marché d'artisanat et qui se tient dans le quartier des spectacles. Et donc, on peut avoir des tables pour vendre ces produits d'artisanat et c'est très fréquenté. Hein. Il y a du monde à ce marché-là. Alors, s'il y a des artisans autochtones, parce que d'habitude, évidemment, on vise les artisans qui sont dans des traditions africaines. Et là, cette année, on nous dit, écoutez, on aimerait avoir aussi des artistes qui auraient des produits issus de la tradition, des traditions autochtones d'ici. Alors, donc, avis aux artistes, aux artisans. Alors, ça peut être de la joaillerie, ça peut être des vêtements, ça peut être des paniers d'écorce. Toutes les options là sont là. Vous pouvez obtenir une table. Là, il y a des coûts, je crois, bien associés à la chose. Mais comme c'est très fréquenté, c'est probablement un très bon endroit où être. En tout cas, l'offre est là et l'ouverture est là parce qu'avant, on était plus spécialisé. Alors, maintenant, voilà. Alors, c'est marché Tombouctou. Alors, festival nuit au pluriel. Donc, en un mot, festivalnuitdafrique.com. On n'avait pas aussi des collaborations qu'on va avoir pour faire des ateliers de bricolage, de perlage.
ben oui, là aussi, on peut lancer un appel à ceux qui nous écoutent. Il y a le congrès des espérantophones. Alors, les espérantophones, c'est ceux qu'on appelait ou qui s'appelaient autrefois les espérantistes. C'est-à-dire que l'espéranto est une langue artificielle qui a été créée après la Première Guerre mondiale en espérant qu'une langue universelle pourrait amener la paix. C'est évidemment un peu utopiste, mais il reste que le mouvement a continué et maintenant c'est beaucoup plus un mouvement d'amitié internationale tourné vers la paix et le dialogue des cultures. Ils auront donc en nous, pratiquement maintenant que Présence autochtone, leur rencontre annuelle à Montréal. Alors, c'est une rencontre internationale, il y a des gens de tous les pays. Et on aimerait pour les enfants, parce que beaucoup des délégués viennent avec des enfants entre 8 et 14 ans, avoir des ateliers. Alors, ça peut être capteur de rêve, ça peut être les poupées en fibre de maïs, ça peut être le perlage, enfin bref, des ateliers sur des pratiques autochtones traditionnelles d'ici. Alors, s'il y en a qui. Et ça aussi, c'est rémunéré. Alors, s'il y en a qui veulent, qui voudraient participer ou proposer leur service pour ces ateliers-là, ben, Alexandre, tu vas donner ton mail. Alexandre Nequado transmettra vos coordonnées aux organisateurs de ce rassemblement. Je vais le partager ici, là, comme vous allez voir. Puis, pour ce qui s'en vient aussi durant le festival, on va avoir le plus d'Autochtones possible sur la place du festival. Fait qu'on a des postes qu'on pourrait donner pour le kiosque info, puis aussi l'équipe technique. Je sais que dans le fond, on va prioriser les étudiants, ceux qui sont à Montréal. Fait que si vous êtes intéressé à travailler durant le festival, on engage toute une équipe autochtone aussi, qui peuvent donner l'information aux passants, aux utilisateurs, aux visiteurs, puis aussi faire partie de l'équipe technique. Voilà. Puis, si vous savez vraiment pas quoi faire, mais que vous voulez quand même faire quelque chose, vous allez sur le site de présenceautochtone.ca et vous cliquez sur un onglet qui s'appelle Don. Alors, c'est quelque chose qui aide à nourrir nos activités culturelles, à avoir plus d'artistes autochtones impliqués, à pouvoir faire voyager les gens des communautés. On sait que les transports, c'est pas toujours facile, mais nous, nos artistes, ça viennent souvent d'endroits isolés. Parfois, faire venir un artiste du Grand Nord, ça coûte plus cher. Canadien, ça coûte plus cher que des artistes qui viennent d'Europe ou des États-Unis dans les autres festivals. Alors donc, c'est bien quand on peut compter sur un peu d'appui comme ça de gens qui nous font des dons et c'est déductible d'impôts puisqu'on est reconnu comme étant d'intérêt public par le fisc. Ah oui, puis n'oubliez pas, si vous voulez faire aussi du bénévolat, je pense qu'on va avoir de besoin pour le défilé, c'est ça? Oui, ben c'est le défilé qui, on sait que l'amitié Nuestro Americana, qui est une grande fête du multiculturalisme à Montréal. On ne doit pas dire multiculturalisme, c'est le mot en M. Il ne faut pas dire ça. De l'interculturalisme avec la diversité de Montréal. Alors, c'est cette grande fête qui comporte un défilé. Et le défilé aboutit sur la place des festivals où, cette fois-là, dans le cadre de Présence autochtone, il y a un spectacle de la diversité montréalaise accueilli. C'est les Autochtones qui s'opposent comme première société d'accueil sur le territoire non cédé, hein, répétons-le.
Et donc, il est possible que, surtout avant l'arrivée de la place des festivals, que les organisatrices de l'événement, pour la section défilé, aient besoin de bénévoles, soit pour accompagner les groupes en cours de route, pour distribuer de l'eau, pour être aux barrières où les rues doivent être fermées, pour pouvoir passer les barrières quand c'est le temps et rester là au cas qu'il y ait un véhicule d'urgence, pompier, ambulance qui doit passer. À ce moment-là, il faut pouvoir aussi bouger la barrière. Donc, il y a des gens qui sont là pour ça. Et je pense que le bénévolat est bien apprécié dans les circonstances. Et en étant là, vous faites partie de la fête. Voilà. Là aussi, vous écrivez à Alexandre. Ça va être la même adresse. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel pour le bénévolat. Puis je pense qu'on pourrait aussi s'inscrire à travers le site internet de présenceautochtone.ca. Hey, finalement, ça devait être un podcast qui était court, mais on en avait pas mal à dire. C'est facile, je te pose une question, puis tu peux partir assez longtemps là-dessus. Je sais que ce n'est pas les mots qui manquent avec toi. Là. Moi, je suis plus en réflexion, mais au moins, c'est ça, j'ai pas l'aisance avec les paroles que toi. Oui, c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Là. Tu dis que toi, tu es plus en réflexion, ça veut dire que je parle sans réfléchir, ça. Non, toi, tu es capable de réfléchir en même temps. Pour moi. Je te taquine. Je pense que c'est pas mal tout pour cette semaine. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je sais qu'on va revenir encore la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on va commencer à avoir des invités de gens qui sont impliqués dans nos événements, notamment le Festival Présence autochtone. On vous rappelle là, ce week-end déjà, il y a plein d'activités, dont les œuvres de Christine Sigouin, Wovana Loat, qui vont être exposées à la Guilde canadienne des métiers d'art. Le concert du 14 août. Les billets, je l'ai dit là. Là, je ne veux pas que personne m'appelle et dise « André, on n'a pas acheté nos billets, c'est dernière minute, il reste-tu des billets? » Ça va être non, il ne reste plus. Qu'est-ce que vous voulez, ça va se vendre. Alors, l'avis est lancé. C'est ça. Merci d'être avec nous. On va se revoir la semaine prochaine. Merci d'avoir pu développer un peu plus la programmation, André. On va encore se revoir une autre semaine avec un invité. On se voit la semaine prochaine. Matashuk. Matashuk. Yeah.